way that you're gonna be. Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Le Bon Mood & Co, épisode 5, épisode spécial, épisode 5K, épisode Namur, épisode 5000. Totalement dans la maison avec Idriss, les amis. Idriss, c'est comment? C'est comment? Bah, moi, ça va très bien, et toi? Ça va super. De toute façon, aujourd'hui, c'est un épisode à domicile, comme je l'ai dit. Et ça va très, très bien se passer. Il y a pas mal de choses dont on doit discuter. Premièrement, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter de manière assez brève? Bon, salut, moi, c'est Idriss Altidor. Je viens de Namur, donc c'est le 5000, comme le frère il l'a dit. J'ai grandi à Namur et je suis originaire d'Haïti. Ça, normalement, sur mes réseaux, j'en parle assez régulièrement, donc je pense que la plupart des gens, ils savent. Dès qu'ils me voient, ils savent que voilà, c'est Haïti, c'est Haïti, Belgique. Haïti chérie directement. C'est ça, direct. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire, on va commencer par là, de tes débuts, donc quand tu es né, jusqu'à tes 16-17 ans, nous raconter un peu ta vie pendant tout ce temps-là et à quel moment j'aurai l'occasion de t'interrompre pour pouvoir te poser de plus en plus de questions par rapport à cette partie-là de ta vie. Comme j'ai dit, moi, je suis né en Haïti, donc à Port-au-Prince, dans la capitale. J'ai grandi de mes 0 à mes 7 ans, 7-8 ans plus ou moins. Ensuite, j'ai été adopté. Je suis venu ici en Belgique. J'ai grandi à La Plante. Ça se passait pas très bien avec la famille dans laquelle j'étais, donc c'était bien. Enfin, j'ai déjà raconté, tu vois, Ouais, mais pour c'était, ceux ouais, qui... ouais, pour ceux qui connaissent pas, c'était voilà, violence tous les jours. C'était vraiment, tu sais, comme tu vois dans les films, genre enfant battu depuis le bas âge. Bah, c'était un peu ça, tu vois. Et ensuite, la maison là en question, elle a pris feu. Il y a eu des problèmes, des bourbiers. Ensuite, on a été dans les centres, mes frères et moi, parce que j'étais pas tout seul. On était 4, plus 2, ça fait 6. Donc il y avait 2 Canadiens, 2 Béninois, 2 Haïtiens. Et voilà, dans les centres. Et puis j'ai fait un peu la deuxième partie de ma vie dans les centres. Et ensuite, quand j'ai été vivre tout seul. Donc sur Namur depuis mes 17 ans là. Ok. J'aimerais venir sur une partie dont tu nous as un peu raconté. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, est-ce que tu as des souvenirs de comment se passe une adoption? Comment tu intègres une famille? Quel est le processus ou pas du tout? En fait, moi, mon adoption, elle a été faite d'une manière très bizarre. Mais pour les autres, je sais comment ça se passe. Mais la mienne, elle était vraiment faite d'une façon très rapide, à base tu vois, à base de billets. Mhm. Et le mot, il est dur à dire, mais c'est plus acheté, tu vois. Ok, ouais. Genre, l'argent a circulé, je suis parti, il n'y avait pas de papier officiel. Mhm. Mais la personne qui m'a adopté, elle avait des facilités, on va dire, administrativement. Ouais. Donc, elle n'a pas eu ces blocages que d'autres personnes pourraient tu vois, avoir. Donc, moi, j'ai juste vu de l'argent circuler. Ma mère m'a dit que je devais partir. Voilà, Et du jour au lendemain, tu t'es du retrouvé jour au lendemain, je suis parti. ici en Belgique. Ouais. Et quel souvenir tu gardes par contre de ton époque au centre? Comment c'était la vie au centre? À quoi ça ressemble? Un peu tout ça, quoi. Franchement, c'était nul à chier. Ouais? Ouais, j'aime pas. En fait, moi, je suis un mec, j'aime bien ma tranquillité, tu vois. Ok. Et dans les centres, on te dit de faire ça, de faire ça, de faire ça, des activités avec des gens que t'aimes pas. Tu vois, c'est une vie collective, tu vois. Ok. Et la vie collective, moi, c'est pas que je la supporte pas, mais je préfère vivre ma vie tout seul dans mon coin. T'es être plus un tranquille. solitaire, en fait. Ouais, parce qu'en vrai de vrai, j'ai toujours été, tu vois. Mais là, c'était une obligation, tu vois. Et moi, j'ai vraiment du mal avec les obligations de vivre avec les autres. Je sais, enfin, le savoir-vivre, je sais l'appliquer, tu vois. Mais les enfants, c'est chiant. Ok, ouais. Moi, j'étais petit, tu vois, j'étais déjà un peu turbulent. Et tu rajoutes les autres qui me cassent la tête. Parfois, j'étais violent, tu vois. Ok. C'est pas bien, mais bon. C'est un peu la période que tu décris quand tu penses à ta vie quand tu étais au centre, quoi. Ouais. T'as pas forcément, par exemple, J'ai pas gardé kiffé, j'ai pas kiffé. des contacts ou même des gens dont tu te rappelles, tu dis, ah, cette personne-là, franchement, au centre, elle était sympa. Si, il y a un éducateur en particulier. Je m'entendais vraiment bien avec lui. Mhm. Voilà, il était super sympa, il me suivait, il prenait des nouvelles, nan. Sinon, je te mens pas. Même ceux qui vont regarder le podcast, si un jour ils tombent dessus, j'ai pas accroché à tous les éducateurs. J'en ai eu beaucoup, tu vois. Mhm. Mais je savais que c'était en
on va faire un temps, puis je vais bouger, nanana. Donc, j'avais jamais cette accroche-là à une personne en particulier. C'est arrivé une seule fois, Ok. Du coup, à 16-17 ans, ben, tu prends ton indépendance, si je puis dire, bien sûr. et tu commences à vivre tout seul, du coup, à Namur, Ouais. directement. Euh, et à partir de là, qu'est-ce qui change? Comment toi, t'abordes, même si tu as toujours vécu un peu seul, comment tu abordes cette vie-là de, de, de devoir te nourrir toi-même, de devoir vivre par toi-même, par tous tes moyens et tout? Après, une fois que j'ai quitté le centre, j'ai eu les aides. Tu vois, j'ai eu CPS parce que j'étais encore jeune, j'étais encore aux études. Et c'est le CPS qui payait mon loyer et qui me donnait un petit peu d'argent pour vivre le mois. Euh, C'était pas très différent du centre, dans le sens où je devais rien payer de moi-même, je recevais quand même l'argent. La seule chose qui changeait, c'est que je devais aller faire mes courses, aller faire mes lessives et commencer à faire attention à l'argent, à bien gérer, tu vois. C'est vraiment un début d'intégration dans la société où les factures aussi commençaient à arriver et c'est des choses que je connaissais pas encore, tu vois. Les premières factures, c'est Ouais, ça pique, hein. bah, en fait, ça te rappelle que là, t'es vraiment dans La la vie vraie vie, là. d'adulte, tu vois. Donc, fais attention à ton argent, tu vois. Ouais, au final. Ouais, c'est ça. Du coup, à 17 ans, tu rentres dans cette vie-là. Mais en parallèle, tu es aussi aux études. Mais malgré tout, de ce que je comprends, dans ton parcours jusqu'à tes 16-17 ans, tu étais quand même vachement seul, vachement à faire tes trucs tout seul et tout. À quel moment tu t'es créé un certain entourage, tu as commencé à nouer des relations avec des gens? C'est vers quand ça a commencé? Vers cette époque-là, quand tu as commencé à aller à l'école et aussi vivre seul? Ouais, c'est exactement ça. Quand j'ai commencé à vivre seul, donc c'était à Herpan. Ok. J'allais à l'école à Jambes et j'ai commencé à me faire des amis. Vu que j'habitais tout seul et que c'était pas loin, ben, je commençais aussi un peu à traîner, à me faire des amis. Parfois des mauvais amis, hein, parce que Mhm. après, tu sais, quand t'as toujours été seul et que les gens ils sont autour de toi, tu sais pas vraiment faire les bons choix parfois. Mhm. Parfois, j'ai fait les mauvais choix, tu vois. Donc, j'ai commencé à me faire un groupe d'amis. Ça s'est bien passé parfois, parfois ça s'est mal passé. Beaucoup d'amitiés se sont arrêtées. Ah bon, après, c'est la vie, tu vois. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment goûté à la vie à ce moment-là. Quand vraiment j'ai été à vivre tout seul, c'est là que j'ai compris que ce serait pas si facile que ça. Ok. Euh, donc, à ce moment-là, tu noues des relations, certaines positives, certaines négatives. Euh, Récemment, quand je retraçais les interviews que tu avais pu donner, euh, tu avais fait une déclaration assez forte dans l'une de tes premières chez Sport Content, où tu disais: «Je suis né pour le sacrifice». Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que cela signifie pour toi? En dire un peu plus par rapport à où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que cette phrase fait comme écho? Moi, ce que je voulais dire par là, c'est que moi, j'ai eu une vie compliquée Mhm, où j'ai parfois dû sacrifier de ma personne pour aller chercher plus loin. Ou même dans le futur, je sais que je dois encore sacrifier beaucoup de choses pour aller chercher vraiment le haut du panier. J'ai une famille derrière moi qui compte sur moi, j'ai des amis qui comptent sur moi. Et bah, personnellement, si je le fais pas, il y a personne qui va le faire pour moi. Et si je le fais pas, surtout, bah, je suis seul, tu vois, ici en Belgique. mhm. Si je réussis pas, bah, personne va réussir pour moi. Donc là, dans les 2 3 années qui vont arriver, j'ai encore ce mot en tête. Tu vois, c'est vraiment un sacrifice. Je dois sacrifier du temps, je dois sacrifier des amitiés. Tu vois, je dois vraiment penser que à ça, sacrifier pour gagner par la suite. OK, pour C'est évoluer. vraiment dans ce sens-là, tu vois. Et ce mot-là, il a de l'importance parce que je l'ai choisi. Parce que c'est vraiment ce qui se passe. C'est comme ça que je le vis, tu vois. OK, ouais. Ouais, clairement. Hem, il y a une question qui me trotte à l'esprit. Lorsqu'on a vécu tout seul pendant toutes ces années, qu'on a été amené à se former tout seul, heu, quels ont été pour toi les rôles modèles, les exemples à suivre où tu avais pu te dire que: «Ouais, cette personne-là me donne de l'inspiration»? Ça, c'est une très bonne question. Euh, Depuis tout jeune, j'écoute tonton Zach Mwikassa. Je sais pas si tu connais. Non? Dis-moi un peu plus. C'est un Africain qui donne des conseils sur la vie en général, des trucs de motivation. Et c'est vrai que ça fait des années maintenant que je l'écoute, je suis ses conseils. Si je devrais Ah oui, dire, je vois qui c'est maintenant. voilà, Oui, tu oui, vois, oui, si je oui. devrais dire j'ai un mentor, ce serait vraiment lui. Après, mon éducation, c'est pas basé que sur ça, parce que voilà, j'ai vraiment grandi en centre, je connaissais pas encore à ce moment-là. Euh, Très honnêtement, je me suis vraiment forgé tout seul. J'ai pas eu de modèle où j'ai vraiment dû suivre.
C'est vraiment arrivé vers les 17-18 ans, j'ai commencé un peu à regarder les podcasts, les trucs. Et vraiment, c'est le personnage Jacques Mukasa. Ceux qui connaissent pas, euh, vous ratez vraiment. Allez vous Et toi, brancher. allez vous brancher Des parce qu'il choses donne à vraiment des bons conseils de la vie. euh, et ça booste en fait. Tu vois, quand tu regardes et que tu comprends profondément tout ce qui est dit, tu deviens un homme. Ok, ouais. Ouais. C'est vrai qu'il donne de sacrés bons conseils. Mm. Et il a un œil avisé sur la vie en général et sur... Sur la vie, sur la société, sur la géopolitique, Mhm, même sur la vie de famille, sur les femmes, le respect en général. Ça, mhm, c'est vraiment varié. Il y a beaucoup de choses à découvrir. mhm. Alors là, j'ai fait une petite parenthèse parce que lors de ta dernière apparition chez Tarmac, où tu fais visiter la ville, 5K, 5000 Namur, déjà, toujours, euh, tu parles d'un épisode que tout le monde à Namur a connu, qui s'appelait La bande du McDo. Est-ce Mm. que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette période-là, spécifique, la bande du McDo? Parce que c'est vrai que quand j'ai entendu, j'ai fait, C'est bah vrai oui, que je je vois, rigolais. de quoi il parle. Limite, pour parler français, lorsque tu étais un peu dehors, un peu renois, un peu arabe, un peu traîné à certains endroits de la ville, ah, mais directement, peut-être que lui, c'est un bandit McDo et tout. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ouais, c'est. Tu sais, quand je te dis, parfois dans la vie, tu fais des mauvaises rencontres, mais tu t'en rends pas forcément compte. Ben, tu vois, cette période-là, ça fait partie de ce que je disais. C'est juste qu'on avait un groupe d'amis. Et tu sais, après l'école, tu rentres pas chez toi tout de suite, Ouais. tu veux traîner un peu. Et à cette époque-là, on était beaucoup. Tu vois, on était beaucoup. Euh, on marchait en ville, on traînait au McDo. Mhm. Et c'est les médias, ils ont commencé à dire la bande du McDo. Et Ouais. enfin, ils se sont appropriés ce nom-là pour donner ça aux jeunes. Mais nous, on était juste une bande d'amis. On allait, on mangeait, on faisait des tours, mais toujours en groupe. Ok. Du coup, bah, ça faisait peur à certaines personnes et ils ont commencé à mettre cette appellation, bande du McDo. Ouais. Ouais, Au c'est final, simplement ça, hein. ça part que de là. Ça. En fait, ce qui est malheureux dans l'histoire de la bande du McDo, c'est que ils ont tout mélangé. Et Tout. Non, ils ont vraiment tout mélangé. à cette époque-là, ils faisaient des contrôles de zinzin. Ouais. C'était abusé de partout. Tu sortais de la gare, tu rentrais dans la gare, Contrôle. tu contrôles. Non, en fait, c'était trop. Même, c'est une période même où, moi, par exemple, je savais que certains darons de certaines personnes étaient en mode non, sors pas trop et tout. Ouais, ouais, Va juste à l'école et rentre. Et ouais, non, c'était un peu tumultueux comme époque. ouais, Mais de ouais, la fou, bande du de fou. McDo, Et ceux qui savent, savent. c'est vrai qu'ils ont vraiment tout mélangé. Ouais, Si t'étais un Renoir, tu t'allais marcher, on t'attrapait. T'étais un rebeu, on t'attrapait. pour un rien. Même, ils attrapaient des blancs avec des casquettes. Dès Ça, que par t'avais contre, je une savais casquette. pas. Si, si, Ah ouais? ils mélangeaient tout. T'étais avec un groupe, il y avait un de chaque origine. Ah Hop. oui, là, oui. Ouais, ouais, Ah ouais, oui, oui, là, bien sûr. Ils directement. prenaient tout le monde. Ouais. T'as parlé que t'as fait, pendant une période, t'as essayé le foot. Parce qu'à Namur, Ouais, ouais. c'est essentiellement ça. Ouais, Même c'est vrai. si c'est vrai qu'avec l'émergence de toi, Patrick, Moser, de la cage En en général. général, Namur est en train de devenir aussi une ville à un peu de sport de combat. Mais tu t'es essayé au foot comme la plupart des gens Comme tout et le des monde, jeunes hein, ouais, à ouais. Namur. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Parce que moi, avant qu'on parle de l'aspect abdos et tout, moi, je te connaissais pourquoi? On m'avait dit, ce mec, il a un cardio de fou. Ouais, Je t'explique. Du coup, Mucho, big up à lui, manager de Patrick. Dédicace à Guy Noël, hein, toujours. Ah oui, t'as dit son blaze. En fait, je dis tout le temps sur Snap. Sur Snap, je fais que des dédicaces. Tout le Vas-y, temps, mais tout le temps, Guy tout le Noël, hein. temps. Désolé, Ah, frère, Guy Noël, prends ta directement. dédicace, mon frère. Vas-y. Il m'avait raconté comme quoi tu courais, c'était même avant qu'il fasse son truc Above the Ugly et Ouais, tout, ouais, ouais. que tu courais de jambes à Namur pour aller à l'entraînement ou ce genre de choses. J'étais en mode. Je vais Ah t'expliquer, je ouais. vais t'expliquer. Tu vois, quand j'ai eu mon premier appart, justement, que j'habitais à Ouépion, Uhum. pas à Ouépion, pardon, à Herpan. À Herpan. Et avant l'école, tous les matins, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas te dire la raison, je me levais à 5 heures et je courais de chez moi jusqu'à la citadelle, aller-retour. Tu vois, je faisais ça tous les matins, tous les matins. Et je l'ai fait pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et pour moi, j'avais cette réputation d'avoir un gros cardio Ouais. et je voulais pas la perdre. Ça, c'est comme j'ai jamais perdu une bagarre dehors, donc je voulais pas perdre. Ouais. Ça fait partie de ma mentalité. J'aime pas perdre et j'aime pas que quelqu'un soit au-dessus de moi, tu vois. Donc j'ai toujours été dans cette mentalité de toujours prouver, 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 prouver
Il n'y a pas de raison particulière, hein, juste que voilà, j'aime être le premier partout. Donc j'allais courir, je faisais des trucs comme ça. Et voilà, moi-même, je peux pas te dire pourquoi, j'ai jamais compris. Je me levais le matin, j'allais courir. Ouais, non, Tous les matins, c'était juste une habitude. ouais, clairement, parce que moi, c'est comme ça que j'avais l'idée de la personne que tu étais. À part le fait que, en fait, pour dire les choses, dans la ville, un peu tout le monde se connaît, mais Ouais, des fois, vu les gens qu'on a en commun, on est amené à se connaître plus que d'autres gens qui se connaissent dans la ville. Donc, c'est pour tout ça à fait. que je savais que tu étais, et que surtout quand on se croise dans la ville, on se disait bonjour, tu vois. Mais moi, le premier souvenir que j'ai d'avoir passé du temps avec toi, c'était à Charleroi. Il y avait, à l'époque, ça date, c'était même avec, il y avait même Mucho, ce Mhm. soir-là. Je pense que c'était un anniversaire dans une soirée comme ça avec des potes. Je sais pas si tu te rappelles. Tu À, dansais bien. à Charles. Oh mon Dieu. Non, Attends, pause, dansais très très bien. avant qu'il se lance dans le sujet, je tiens à préciser que j'ai un jumeau et que Ouais, tout ce qu'il va ouais, dire là ouais, ouais, ouais. ne dépend pas de ma personne. Mais vas-y, dis ce que tu veux dire. Non, moi je me souviens très bien, ouais. La première fois qu'on s'était rencontrés, d'ailleurs c'était grâce à un ami qui m'a dit ouais, il y a une soirée, viens, on va et tout. Nanana. Mhm. Je vais pas dire son nom parce qu'il aime pas trop que je parle Je Jones. pense que je vois. Ouais, Ouais, oui, voilà. je vois clairement de Les, qui les gens tu ils vont parles. voir c'est qui. Ah, Bref, et on a été et tout. Et ce jour-là, moi parce que lui il dansait déjà bien, tu vois. bah oui, oui. Ce jour-là, t'as commencé à danser, je crois, on était sur des trucs africains. Ouais, je Ou crois. ton frère jumeau, je sais pas. Ouais, quelqu'un comme ça. Un des deux, Un il a des commencé à deux. danser. J'ai été choqué. J'ai dit, putain, ce type, il de ça. Non, je te jure, j'avais été choqué à ce moment-là. Et j'avais gardé ça en tête. Et après, même ton blaze, je l'ai pas oublié. Ok. Bah, je vais le dire à la caméra, peut-être. Non, moi, c'est le bon mood, hein. Le bon Le bon mood. mood, c'est le Ben, voilà. Non, c'est tout. Voilà. c'est le bon mood. Mais ouais, moi, je me rappelle très bien de cette soirée parce qu'en fait, du coup, euh, lorsque je devais me rappeler la première fois qu'on avait vraiment échangé et tout, ben, c'était vraiment ce moment-là. Et vu que c'était vraiment cool, c'était vraiment bonne ambiance et tout, Mm. ben, ça m'avait marqué et tout. Et moi, en fait, quand j'ai contacté, ben, du coup, celui qui s'occupe de toi, le fait qu'il m'ait dit en plus, il m'a dit que tu dansais bien. Moi, j'étais tout au début, je me suis dit, attends, il se rappelle de ça? Ouais, ouais, ouais. Et après, j'avais oublié que dans la ville J'ai aussi, des souvenirs. j'avais une petite répute de C'est danseur. ça. Mais ça, c'est. Il n'y a pas de footage, hein, il n'y aura pas de footage, il n'y aura pas d'extrait là tout de suite, non. C'est mort. C'est C'est mort, c'est dommage. mort. C'est dommage parce que son frère jumeau, il dansait vraiment bien. Ouais. Mais pour en revenir à ce que tu disais au tout début, Mhm. on a tous commencé par le foot, moi y compris. Et du coup, ouais, j'ai commencé, j'étais tout jeune. Quand j'étais au centre à Courrières et je faisais du foot à ACS. Ok. Et déjà là, voilà, j'étais le plus rapide. Moi, l'entraîneur, il me mettait juste numéro 9. Ok, donc Les c'était gars mettaient important. le ballon devant et Idriss il Et Idriss charge va du courir. reste. J'arrivais 1-1 face au gardien, je le tuais toujours. Toujours, toujours, toujours. Les défenseurs, toujours, ils prenaient leur pointe. Une fois, je suis arrivé dans un match et Ok. les adversaires, ils avaient pour mission de m'abattre. J'ai juste dit, vous voyez le Renoir là devant Il faut le le faire, numéro il 9, faut le tuer. cassez-lui les jambes. Parce que j'avais cette réputation de, Il va si on vite. perd le match, donnez-lui le ballon et je vais au goal tout seul et je Mhm. marquais. Après, j'ai fini à Namur c'était quoi? C'était en provincial. Mhm. C'était parce que j'étais non, pas provincial, en national. Mhm. J'étais en provincial avant, puis je suis allé en national. Et là, ben, j'ai subi 2 grosses blessures à la cheville et j'ai plus jamais joué. Ok, Plus t'as jamais, arrêté plus jamais. complètement. C'était sur un match, on était en train de jouer, hein, on gagnait, j'avais mis mon petit goal, je me sentais bien. Et il y a un défenseur, il est arrivé les 2 pieds en avant, il m'a zouké, mon frère. Le bon boucher, hein. Ah, Ah frère, ouais, il le m'a bon zouké. Je suis boucher. parti en l'air, je suis retombé, j'ai plus jamais posé le pied bien, frère. Plus Ouais, non, jamais, c'était plus grave. jamais. Il m'a tué. Et t'avais quel âge à peu près à cette Ah, époque-là? ça, c'était vers 16 ans, 16 ans et demi. Ok, ok, ok. Et du coup, à ce moment-là, quand t'as la blessure, est-ce que tu te dis que tu vas arrêter le foot complètement ou juste tu dis que pour toi c'est une pause ou En fait, pour être tout à fait honnête, je me suis toujours vu percer dans le foot. Mhm. Et quand j'ai arrêté le foot, je me suis vu percer dans autre chose. J'ai arrêté autre chose, je me suis vu percer dans autre chose. En fait, j'ai toujours eu cette mentalité de quand tu fais un truc, fais-le à 100%, va jusqu'au bout du truc. Le foot, ça n'a pas été. Je l'ai compris très, très vite. Que aussi, c'était question de contact. C'était pas question de t'es rapide ou pas. Non, il faut beaucoup d'autres choses que j'ai pas pu acquérir étant plus jeune, tu vois. J'ai pas été dans les centres de formation. Donc, j'avais des lacunes que beaucoup d'autres n'avaient pas. Et je connaissais déjà mes limites à ce moment-là.
Donc, au moment où la blessure est arrivée, j'ai su que c'était déjà fini Ok. pour moi. Donc, j'ai rebondi sur autre chose directement. Je suis allé travailler, je suis allé faire des coups foireux parfois. Mhm. Tu vois, mais l'objectif a toujours été de m'enrichir, de devenir une personne connue. Je visais pas forcément la célébrité, je visais plus une grosse stabilité financière. Ok. Ça a toujours été ça. Après, actuellement, bah, si ça doit passer par le MMA et être connu, bah, on fait avec, tu vois. Ok. Mais c'est pas vraiment ce que je visais à la base. Ok, d'accord. Donc, en fait, pour toi, ton seul objectif, au moment où tu te fais la blessure et que tu veux rebondir, c'est d'acquérir une stabilité financière. Et peu importe le moyen par lequel tu vas devoir passer pour pouvoir y arriver à ce moment-là, Ouais. mais tu étais prêt à faire les sacrifices et les choix nécessaires. Exactement, exactement. Ok. Parce que j'ai essayé plusieurs choses. À un moment, j'étais matrixé par le fait de devenir militaire. Je pensais que ça payait bien, il y avait des Ah oui, c'est avantages. vrai, Ouais, ouais, juste. ouais. Et il y en avait d'autres aussi. Il n'y avait pas que toi. Il y en avait Ouais, d'autres. il y avait deux, trois autres personnes. Moi, Ah. je suis allé faire les tests. Euh, Il y avait Ricky avec toi, non? il y avait Ricky. Lui, je sais pas s'il l'a fait. Mais en tout cas, il y a un ami à moi qui voulait faire aussi. Mhm. Et je sais pas, il s'est dégonflé au dernier moment. Ouais. Et j'avais été. Et tout ce test physique, tout ça, nanana, traction abdos. J'ai eu 20 sur 20 partout, 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 partout. Mhm. Et, et on devait faire un test justement de course. Donc on devait courir sur un tapis le plus longtemps possible. Et je les avais choqués. Bah oui. Je les avais choqués. T'avais Ils m'ont pas. dit, ils m'ont dit, genre, des gars comme toi, on en voit genre tous les 5 6 ans. Tu vois, qui ont un cardio méchant comme ça. Bah moi, j'en ai pas vu depuis, donc je Tu pense vois? qu'ils ont raison. Ouais. Et, mais ils m'ont refusé quand même. Parce que, étant plus jeune, tu sais, Ah, ok. quand Ouais. tu veux rentrer dans Oh. la défense belge, ils scrutent tout, Ouais, il tout, check. tout, Ouais, tout, du coup, tout, ouais, tout c'est de ça A pour à ça. Z. Et malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Malheureusement ou heureusement. Parce Ouais. qu'actuellement, je crois que j'ai fait. Enfin, ils ont fait le bon choix parce que je suis très Tu bien serais comme pas ça là où avec le tu es MMA. aujourd'hui, quoi. Voilà, tu vois. Donc, je pense que ça a été un bon choix de leur part. Et t'avais quel âge? À ce moment-là, je venais d'avoir 18 ans tout pile. Ok. Et ils ont regardé dans le passé. Oh, il a fait des petites bêtises là, il a fait ci, il a fait ça. Ils m'ont dit non, c'est pas possible. Non, non. J'ai pleuré. Ah, je te jure. Là, j'imagine en plus que tu fais tout ça. Non, c'était vraiment mon rêve. Tu reçois des éloges et tout. Tu te dis, ah, franchement, c'est bon et tout. Ouais, ouais. Enfin, j'ai trouvé mon truc et tout. Parce que justement, le moniteur, il m'avait dit, ah ouais, purée, toi, si on a un élément comme toi, ce serait vraiment bien. Tu vas motiver le groupe, tu seras toujours là et tout. Nan, nan. Moi, je me voyais déjà dans le truc, Déjà tu dans le vois. truc, ouais. Ils sont venus, ils m'ont coupé l'herbe sous le pied, Zach. Ouais. Tu vois, et à ce moment-là, franchement, je ne vais pas dire ils m'ont brisé mon rêve, mais ils m'ont mis à terre, je savais plus quoi faire. Et en plus, ça arrive 2 ans auparavant, tu as le truc avec la blessure. C'est ça, Donc, en ouais. fait, c'est une Tu vois, accumulation ouais. qui fait que. Exactement. Après, à ce moment-là, après, je faisais plus de sport. Mhm. Ah ouais, Après, t'as arrêté le sport? oh, ouais, j'ai arrêté. Mais après, tu vois, j'allais à la salle Basic Fit faire du sport de temps en temps. Mhm. Mais je veux dire, j'étais plus ce sportif acharné de travail qui voulait vraiment percer dans le sport, tu vois. Ok. Et voilà, et puis, je sais pas, ça a fini comme ça. J'ai eu trop le seum sur l'armée, je te jure. Mais Ok. après, à l'heure d'aujourd'hui, c'est mieux comme ça. Ouais. Je pense que c'était une bonne chose. Donc, à 18 ans, il y a ça qui se passe. Ah. Et à quel moment, entre tes 18 ans et l'âge où tu vas arriver, tu fais la rencontre de la cage? Alors, à la cage, j'ai fait la rencontre de la cage en 2022. Ok. 2022. Et entre-temps, donc, entre-temps, j'avais travaillé. Je faisais un travail de nuit où c'est vraiment dur, 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 dur. Mhm. Et je récoltais de l'argent pour ouvrir un business avec un ami à moi, tu vois. Ok. Donc, ça a duré. Ah, donc en fait, après l'armée, tu as voulu rebondir dans Ouais, une idée de business. Tu exactement. voulais monter. Ok. Donc, c'est un ami à moi, il avait eu l'idée depuis un moment et tout. Il me disait, ouais, il me faut quelqu'un de motivé, de déter et tout. Nan, nan. Il m'en avait parlé. Donc, moi, ça m'a fait chauffer, tu vois. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas, tu vois. Si on doit devenir riche et que ça doit passer par là, allez, let's go, tu vois. Mhm. Donc, je me suis mis 100% dans le truc. On a commencé à charbonner. Je travaillais de nuit. C'était vraiment difficile cette époque-là. Parce Ouais. que, encore une fois, tu vois, on a essayé, on a tout donné. J'ai mis toutes mes économies dans le truc. Ouais. Puis, ça n'a pas marché, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois. Je réfléchissais trop. Je me suis dit, je suis perdu, je suis foutu. J'étais encore jeune, tu vois, Mhm. mais
Genre, quand tu sais, quand t'es jeune, t'as rien, tu vis tout seul depuis un moment. Ouais, c'est ça. Tu te dis, putain, faut qu'il y ait des résultats qui arrivent quelque part, tu vois. Donc, c'est un moment où vraiment, j'avais peur, tu vois. Et ça n'a pas fonctionné, tu vois. Et OK. après, Et à ce moment-là, quand tu as fait ce travail-là après tes 18 ans, où tu as mis toutes tes économies, tu as quel âge quand tu vois que le projet ne prend pas? euh, ça, c'était à mes 21 ans et demi. OK, donc en fait, tu Donc, fais il y a eu de 18 ans, l'armée qui n'a pas marché, boum. mmh, Après, j'ai fait un moment sans rien faire, où je me cherchais un peu, je continuais un peu le sport, où vraiment dans ma vie, je faisais rien, j'avançais pas. J'étais à l'école, mais j'y allais pas trop, nanana. Après, je pense que c'était en 2020, après le Covid. C'était après le Covid en 2020 ou 2021. De mmh. toute façon, j'ai encore les vidéos où on fait les travaux de ça, nanana. Donc, je pense que c'est plus 2021. Ah, vous avez quand même avancé à faire des travaux et tout, en Ah fait? non, non, je t'explique, tout était fait. OK. On a pris l'endroit, on l'a rénové et tout. Toutes les économies sont parties dans les travaux, nanana. On a ouvert le truc, ça marchait plutôt bien et tout. Et après, à un moment, ça a plus été, comment dirais-je, c'est avec la personne que ça n'a pas été, tu vois. OK, ouais, J'ai c'est pas envie d'en dire ouais, plus, mais juste tu vois, mais juste que ça a collé plus. OK, Tu vois, ouais. on s'entendait plus, on pouvait plus se blairer alors on avait fait ça ensemble, tu vois. Oui, 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 Tu je vois, vois très moi, bien. c'est un moment qui m'a vraiment marqué. Ça m'a même blessé, tu vois. Et à ce moment-là aussi, j'ai réalisé que les amitiés de longue date, même 5 6 ans, 10 ans, ça pouvait s'évader juste comme ça, On a tu un vois. Ça claquement pouvait de doigts, ouais. s'évaporer en un clin d'œil. Donc, tu vois, c'est aussi des moments où j'ai grandi, où j'ai compris la vraie vie, tu vois. C'est pas juste ton ami et toi, vous faites un business, ça marche, c'est le monde des bisounours, non. C'est la dure vie. J'ai compris que c'était vraiment. Tu peux tenter 10 fois, tu vas échouer 10 fois. Tu vois, il faudra juste que tu tentes une 11e, peut-être ça marchera ou pas. Donc, il faudra, tu vois. Et j'ai commencé à vraiment comprendre la vie à ce moment-là, quand rien ne marchait. Je recevais que des cartons rouges. Tu vois, et je pense que c'est un moment qui m'a vraiment forgé. Ouais, c'est important de le dire, hein. Je pense que ce n'est pas nécessairement parce que tu te lances dans un projet avec un ami à toi que, Ouais. tu vas dire que: «Ah ouais, c'est bon, c'est carré, ça va aller tout droit. De toute façon, c'est mon gars, on se connaît C'est depuis, ça, donc c'est c'est sûr exactement qu'on ça. va jamais truc». Non, on sait En jamais. plus, j'avais reçu des conseils en mode, ouais, tu sais, faire des business avec des amis, Mmh. c'est pas forcément bien. Mais moi, j'avais confiance, tu vois. Je me dis, non, c'est mon frère et tout, c'est impossible, ça marche pas. Le business en lui-même marchait, Mais la relation, mais la relation s'est détériorée, tu vois, à par cause de après, ça, à ouais, cause de ça. c'est dommage. Et c'est même pas à cause de l'argent, parce que moi, je suis pas un mec qui me prend la tête pour de l'argent, c'est en mode. Enfin, là, je vais donner des détails, mais Non, mais dans l'organisation c'est de ça, l'organisation, ouais, il y a je vois ce ça que à tu veux faire, il y dire, a ça à faire, il y a ça à tu faire. vois? J'ai l'impression, j'étais partout, et lui, il avait l'impression que j'étais nulle part, tu vois. Ouais, Et, et puis, ça collait plus, frère, ça, ouais. simplement, En fait, ça des fois, collait le plus. le travail, ça va empiéter sur votre relation et Exactement. en fait, Et c'est clairement ce qui s'est passé. il y a ce mélange entre: «C'est mon frère, mais en vrai, vas-y, il y a ça aussi dans le Ouais, ouais, travail». ouais. Ça veut dire que, tu vois? Tu vois, on devait faire l'effort de faire passer le business avant l'amitié, mais avant tout, on était amis, donc on devait aussi se comprendre. Mmh. Et je sais pas. Bah après, ouais, tu sais, ouais, j'avais, à cette époque-là, j'avais 21 ans, 22 ans. Ouais. C'était il Donc, y a 2 ans, tu vois. vous étiez jeune aussi en vrai de On vrai. était jeunes, exactement. On était jeunes. Et tu sais, c'est pas des trucs que t'es censé gérer à cet âge-là. Tu vois, t'es encore un peu jeune, un peu immature. Ouais. Euh, je suis sûr que là, actuellement, si ça s'était passé là maintenant, C'est genre pas la vers même chose. 24, 25, 26 ans, tu vois, t'as une autre maturité, tu abordes la vie d'une façon plus mature et tu prends plus de recul sur certaines choses, tu vois. Je Ouais. pense que ça aurait fait totalement la différence. Ouais, ça aurait pas été la même chose du Mais tout. je pense aussi que c'est ce genre de moment qui te fait grandir en tant que personne. Effectivement, je pense que c'est même un accélérateur dans ta Et maturité, dans ton apprentissage. Je pense que même dans ce que tu es amené à faire, par rapport, et autour du MMA, par rapport, à aux différents aspects, beh, ces expériences accumulées font qu'aujourd'hui, tu exactement. es plus solide pour faire certaines choses, en fait, Ah, t'as un clairement. bon bagage Tout à fait. pour la suite, quoi. Ouais, clairement. Donc Donc, voilà. tu as 21 ans à peu près à ce moment-là Vingt- quand 22 quand c'est fini, parce qu'on a fait quand même une année entière, OK. presque une année entière. Donc 22, et après, un petit moment après, je découvre la cage. Et là, c'est vraiment, j'étais au fond du trou, je savais plus quoi faire. Après que ça s'est arrêté là avec mon frangin, moi j'ai été travailler, je faisais de livraison, camionnette, je déposais des colis, je me levais tôt, je rentrais tard, j'étais fatigué. Et ça a duré genre 5 6 mois. Et il y a eu un événement à la cage.
donc à Jambes, là. Mhm. Et c'était en mode. Un club, il venait chez nous. Enfin, chez nous, quand je dis chez nous, c'est le club là, il venait dans ce club-là. Et ils organisaient des combats. En mode, Mhm. toi, tel poids, tel poids. Ça, c'était des combats en mode. Pour un peu voir c'est quoi la vraie réalité de ce sport. Donc, et il y avait possibilité qu'il y ait des gens qui viennent voir. Et moi, j'étais l'un des spectateurs, tu vois. Et à ce moment-là, je sais pas comment je décrire ça, mais c'est comme une révélation. Genre, je voyais les combats et je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je fous ici? Moi aussi, je dois combattre, tu vois. Ouais. J'ai un vieux taf de merde, j'aime pas du tout. Et je suis en train de vivre comme un chien. J'aime pas ce que je fais, tu vois. Mhm. Moi, je me dis, putain, j'ai trop envie de faire ça aussi. Genre, j'ai envie d'être dans la cage et de me taper, parce que je me suis toujours tapé, moi, tu vois. Au final. Ouais, j'ai que des bagarres, zéro défaite dans la Ouais. rue, tu vois. Faut le rappeler, Ouais. je suis un bagarreur à la base. Et en plus, avant que tu arrives, et quand je projetais déjà de te recevoir ici, je me rappelais d'une story que j'ai dédicacée, Chebo m'avait raconté. Mm. Je vais pas dire le nom de qui t'as cogné, mais c'est un peu le même cercle. Mm. Au pire, je biperai. Tu sais, c'était à l'époque où des fois, ta brosse, ça faisait ça se Ouais, tapait, tu vois. ouais. Ah ouais. Et, Non. et Ah, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. je sais bien comment il est. Du coup, aussi, moi, c'est bien un peu boca, un peu entre gars. Ouais, Et tout. ouais, Du coup, ouais, vas-y, ouais, mais moi, ouais. je le prends Idriss, je le prends Idriss. Ouais, ouais, Et je puis, sais. c'est arrivé et on Tu sais, genre, on m'a dit, ça, ça m'a malaxé. c'est l'époque où, genre, j'avais boxé vite fait, genre, j'avais été ici 2, 3 fois. Ouais. Et tu sais, lui aussi, peut-être, il boxait un peu en cachette, mais il disait pas. Et moi, j'étais sûr de mon karaté. Et ça m'avait pas plu comment il avait parlé en mode, ouais, lui, je le prends en mode, Mhm, mhm. en mode, c'est mon petit, tu vois, je vais le taper, il y a rien, tu vois. Et ça m'a pas plu, tu vois. J'ai dit, ok, viens, on met les gants. Je l'ai tapé tellement, Ouais, ouais, frère. ouais. En plus, tu sais, je suis parti m'échauffer. Et, Ouais, l'échauffement et tout, ça. ouais, non, moi, je m'échauffe, Ok. tu sais bien, nanana. Et on lui dit, ouais, échauffe-toi. Il dit, oh, j'ai pas besoin de ça. La bouche. Je te jure, il m'a tué. Il m'a dit, non, j'ai pas besoin de ça et tout, nanana. Il me dit, appelez-moi quand il faut se taper, appelez-moi quand il faut se Oh taper. mon Dieu. Frère, on a mis les gants. Il a saigné d'une manière. Je Ouais, l'ai ouais. tapé. Et ce jour-là, je pense que je l'ai rendu humble un peu. Ah ouais, tu crois que Ouais, ça a un ouais, peu depuis changé? ce jour-là, il m'a respecté. Ah bah oui, là, clairement, de toute façon, tu veux Ah faire non, quoi? non, il m'a respecté. Soit Parce que c'est ça, soit on va te rappeler à chaque fois, mais toi, c'est tu veux ça, pas, c'est mais... ça. Non, non, il Ah m'a ouais. respecté. C'est ce qu'il fallait faire. Tu vois, Ah ouais. même moi, parfois, j'arrivais, je croyais que j'étais chaud. La première fois que j'ai mis les pieds dans une salle, je croyais que j'étais chaud. Ouais. On m'a tellement tapé, mon frère. Tu te dis, oh, D'ailleurs, je vais te dire les noms, je m'en fous, je vais te dire Moser. ouais. Moser et Steven. Faut... Si tu savais ce qu'ils me faisaient. Je suis arrivé, ils m'ont tellement tapé. Parfois, je prenais mon sac pour repartir à l'entraînement et je m'asseyais. Je me dis, purée, j'y vais ou j'y vais pas. Parce que je boitais. Je boitais de la veille. Ok. Et j'hésitais à y aller. J'ai toujours regretté parce que, vas-y, mentalement, tu sais, t'es un homme, tu peux pas commencer à avoir peur, nanana. Mais je me dis, j'espère qu'il n'y a pas sparring, nanana. Et ils m'ont traumatisé. Jusqu'au moment où, moi aussi, j'ai commencé un peu à évoluer, où les sparring, tu vois, c'était donnant-donnant. Avant ça, pendant des mois, je me Tu suis faisais fait... que prendre. Oh mon Dieu. D'ailleurs, c'est très pertinent parce que je l'ai pas dit, mais Steven aussi, un bon gars à moi que je connais aussi de Namur, comme tout le monde. Mm. Mais Steven aussi, j'ai connu lui par rapport au foot. Ah, aussi, Ouais, Steven. lui, moi, j'ai toujours connu que dans le sport de combat. Tu vois, c'était Germinal. Ouais. Ça jouait au foot là-bas pendant les étés et tout. Et ben c'est là-bas que j'ai connu Steven. Et donc moi, j'ai connu Et- que par il rapport au jouait? foot. Ouais, il venait jouer au foot et tout. Mais ça datait, hein. Ça date. Quand je dis ça, je Ouais, parle de ça date. 2013, tu vois, comme ça. Ah, ok, Tu vois ouais. ce que je veux dire, ça date vraiment. Non, tu ouais, vois. 2013, ouais, j'étais pas... 2013, j'étais en train de me faire taper, moi, justement. Ouais, voilà, tu vois. Donc c'était ce genre d'ambiance-là. Par contre, Moser, depuis que je suis Ouais, lui, ouais. en secondaire, primaire et tout, vers les fins de primaire, début secondaire, à chaque fois que j'entendais parler d'un Moser à Saint-Louis, c'était Bagarre. un Moser Saint-Louis qui se tape. Ouais, En fait, lui, hein, pour sûr, la première fois que j'ai entendu son blast, c'était ouais, Moser, tu connais pas Moser, le mec qui se tape et tout. Et moi, ouais, je c'est savais ouais, pas. mais En fait, c'est comme ça que j'ai entendu aussi. moi, je connaissais que le prénom. Et c'était bien le Moser. Déjà, moi, je pense déjà à Mario Browser, Ouais, ouais, le ouais, méchant, ouais. Moser, un mec qui se tape, qui perd jamais et tout. Je suis en mode, oh, mais c'est qui le gars qui se Ouais, tape mais c'est comme ça que je l'ai connu aussi. Ok. Et quand bah, j'ai commencé justement à m'entraîner et j'ai su que c'était lui, je dis ok, j'ai capté. Ouais, t'as confirmé, t'as dit, ah ouais, Ouais, en j'ai fait, capté, c'est ouais. pas des blagues. En fait, tu sais, genre, eux, ils s'entraînent comme des acharnés, tu vois. Mhm. Et moi, je suis arrivé, je me suis jamais entraîné. Du coup, pour moi, c'est pas mon domaine, mais pour moi, je suis pas nul.
J'ai été nul, mon frère. J'ai été nul. Ce qui me faisait, je me disais, purée, je pue la merde. Ouais, Ça, je me voyais, je croyais que j'étais chaud, mais non, en fait. C'est c'est quand, ça. tu sais, les mecs qui se tapent dehors, en vrai, s'ils vont dans une salle de sport, Ouais, c'est pas ça? non, c'est pas ça du tout. Et là, ils vont réaliser qu'en fait, c'est un sport à part entière. C'est pas en mode, oh, je sais me bagarrer. En fait, c'est pas la bagarre. C'est vraiment un jeu d'échecs. Et le mec, il sait se bagarrer, tu sais te bagarrer. S'il lui fait les sports de combat, il est déjà avancé sur toi, c'est mort. Ok, ouais. Tu pourras rien faire. Rien, rien, rien. Ouais, donc 22 ans, rencontre de la cage, C'est ça, tu je vas à prends la l'événement, tu cage. découvres, tu kiffes, Je tu kiffe commences direct. à prendre tes premiers coups avec Mother et Ouais, Stephen. et ouais, donc je découvre. Mon taf, je quitte direct. Ok, J'ai dit, t'arrêtes ouais, direct, ok, ouais. j'ai dit finish. J'ai commencé le En fait, tu MMA. restes logique, en fait, tu fais tout à 100%, donc en fait, Ouais, 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 voilà, ouais. tu restes logique à J'ai toi-même. quitté direct, j'ai dit. Et à ce moment-là, je recevais un peu encore les aides peut-être du CPS, un peu, Mhm, nan, nan. Parce qu'il me disait, ouais. Enfin, il m'aidait avec. Je travaillais, mais je travaillais pas à temps plein. mhm. Je vais le dire, je travaillais un peu en black aussi. Ouais, bah oui, M'en bon. fous. Comme beaucoup de gens, en fait, Comme comme tout le monde beaucoup a de fait gens comme en ça. Ben, Belgique, mais bon. là, il faut se débrouiller dans la vie. Donc, Ouais. vas-y. Et moi, j'avais pas le choix. Donc, je recevais un peu là, un peu là. J'ai arrêté, j'ai dit, ouais, je vais commencer le MMA, nanana, je vais faire ça. Ils m'ont dit, alors, ils m'ont dit, mot pour mot, si t'arrêtes de travailler et que tu veux faire du MMA, nous, on peut pas t'aider, on peut plus te donner, nanana, nanana. Ah, on te coupe les aides. Coupe, Ok, couper, 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 ok, couper. Ils m'ont coupé tout. ok. Du coup, je dis sa mère, tu vois. Si je dois le faire et qu'ils doivent te couper, de toute façon, c'est Dieu qui donne, tu vois. Ouais, C'est dire, regarde où j'en suis. Je suis pas mort de faim, donc ça veut dire que ouais, finalement. T'en c'est sors Dieu, plutôt c'est pas Dieu mal, mais qui bon. m'a aidé. Ouais, je me sens plutôt pas mal, tu vois. Après, je suis pas encore pro, j'ai pas encore les salaires Ouais, qui vont qui avec, va avec, mais mais c'est qu'une question de temps au c'est final. qu'une question de temps, tu vois. Ouais, c'est Moi, ça. je sais que si je continue à travailler dur comme je le fais, à être persévérant et focus, je sais que ça arrivera, tu vois. Ok, bon. J'ai hâte parce que, tu vois, on traverse quand même des moments difficiles avec ce sport. Tu sais, Mm. t'as rien, les régimes sont durs. C'est vraiment un sport de... Moi, j'avoue, Je en pense que fait, c'est un sport de cette fou. partie-là des régimes, faut que tu m'en parles parce que moi, à chaque fois que j'entends des histoires de régime, de cutting, tout ça, c'est quoi en fait ça? Cet aspect-là de votre sport, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, bah écoute, en vrai de vrai, tu vois, normalement, t'es combattant, amateur, t'es pas censé faire de gros régimes, tu vois. Mais si toi, tu fais pas de gros régime et que ton adversaire, il fait un gros régime, bah, le jour du combat, lui, il va récupérer plus de poids. Toi, tu vas rester. Par exemple, si je combats en 70, 70 pour les Français, et que on fait tous les deux, par exemple, on va dire, moi, je fais 72 kilos et toi, tu fais 82. Mhm. Toi, tu dois perdre 12 kilos. Moi, je dois perdre que 2 petits kilos. Donc, je vais pas faire un gros régime, je vais faire un truc tranquille. Toi, pendant un mois, tu vas te buter pour faire le régime pour descendre, et puis tu vas te déshydrater. Et dès que tu fais la pesée, tu reprends, tu reprends, tu reprends, tu reprends. Moi, je fais la pesée, je vais reprendre, ok, je vais reprendre 2 kilos. Toi, tu vas reprendre tes 12 kilos. Mhm. Maintenant, on fait comment? Je suis dans la cage, tu as 10 kilos de plus que moi ou 12. Ah ouais, finalement. Tu vois? Donc, c'est-à-dire, si toi, tu vas commencer à faire un régime corsé, à descendre vraiment bas, si moi, je ne suis pas aussi, moi, je suis désavantagé par rapport à toi, tu vois? Donc, Ok. c'est-à-dire, moi, dans la vie de tous les jours, je suis à 60. Non, je suis dans la vie de tous les jours à 74. Je suis obligé de combattre à 66. Ah, pour avoir ce différentiel Ouais, quand c'est tu montes à... exactement Ah, ça, ok, je vois. exactement. Ouais, Parce que si moi je le fais pas, lui il va le faire, alors je suis désavantagé. Et vu que ok. je veux pas être désavantagé, bah alors tu le fais, je le fais aussi. Donc, ça Tu veut dire vois? que tu dois descendre à Ouais, perdre 8 kilos. 8 kilos. Tu vois. 8 kilos, tu sais, c'est pas grand-chose hein, C'est- pour beaucoup de personnes. Il y en a, ils perdent des 10, 11, 12 kilos. Mais est-ce que euh, quand tu dois perdre 8 kilos pour combattre en moins de 66, Mhm. euh, c'est pas dur de perdre ces derniers kilos qui doivent te faire passer en dessous pour valider la catégorie? Alors, au tout début, moi j'avais dur. Tu vois, j'avais dur parce que déjà, j'avais jamais fait de régime. Je connaissais pas. C'est quoi, comment faire un bon régime, bien descendre pour bien récupérer, nana. Moi, je faisais vraiment tout à l'aveuglette, en mode je mange pas beaucoup, je fais beaucoup de sport. Mais ça, tu vois, c'est pas bon pour le corps. Le corps, il a besoin de bien manger, de bien récupérer. Sinon, les jours d'après, tu vois, t'es pas performant, tu vois, t'es pas Mhm. productif. Et moi, je comprenais pas tout ça.
Ça, c'est à force de faire ces erreurs-là que j'ai compris après. Mais si tu fais pas ça bien, bah, il y a des blessures qui arrivent assez vite. euh, tu récupères pas comme il faut, donc ça veut dire que tu t'entraînes pas comme il faut. Ça, tu peux vraiment te mettre dans la merde à cause d'un régime si tu connais pas bien, tu vois. Ouais. C'est vraiment le truc le plus important, c'est savoir bien faire le régime. Ok. Et dans une étape de préparation de combat, pour ceux qui connaissent pas, qui sont un peu nouveaux par rapport à ce regard de ce sport-là, euh, quelle serait la partie la plus importante selon toi dans la préparation d'un combat? Est-ce que c'est la partie entraînement, c'est la partie cutting régime? Est-ce que c'est la préparation mentale tout le long du processus? Pour moi, la partie la plus importante, pendant le régime ou l'avant-combat, pour moi, c'est focus sur l'entraînement et tes points faibles, connaissant l'adversaire. C'est même pas la partie régime, parce que ça, c'est. Une fois que tu connais, c'est facile, tu vois. Tu fais juste ton régime, hop, ça descend tout seul. Mhm. Ça, c'est avec l'expérience. Mais, mais le plus important, c'est vraiment, tu connais l'adversaire, c'est quoi ses points forts, ses points faibles, et tu mets un gros travail sur ça, tu vois. Travail mental, pour moi, il n'a pas beaucoup de place, parce que mentalement, je peux pas flancher, tu vois, de toute façon. Donc, Mhm. je mets pas l'accent sur ça. Peut-être que quand je passerai pro, ce sera peut-être un petit boost, tu vois. Mais là, actuellement, je suis, je suis, je suis fou dans ma tête. C'est-à-dire, je rentre dans la cage, il n'y a pas besoin qu'on me dise, ouais, t'inquiète. Non, moi, je suis pas inquiet, tu vois. Je sais comment ça se Déjà, passe. cette force mentale due à C'est ton ça, parcours qui fait que, exactement. déjà, même mentalement, tu es déjà. Mentalement, pour moi, je suis déjà trop loin par rapport à mes adversaires. Donc, Ok. c'est dire, même quand c'est dur, même quand j'ai été combattre, j'avais une pneumonie, j'arrivais pas à respirer, j'étais Ok. déshydraté. Pourtant, j'ai pas refusé, j'ai été. L'adversaire, je l'ai massacré. Tu vois, et j'y allais vraiment que au caractère. Donc, c'est-à-dire, force mentale, pour moi, il n'y a vraiment aucun problème. Vraiment, là où je mets l'accent, c'est vraiment, c'est quoi ses points forts, points faibles, et je regarde comment je peux, tu vois. Et je suis pas un mec, j'aime pas analyser les combats. Je regarde pas trop, mais je commence à réaliser que c'est important. Ah, ok. Donc, c'est aussi un travail que, tu vois, que je mets en place maintenant. Je regarde l'adversaire, je regarde ce qu'il fait, je regarde comment il réagit par rapport à certaines choses. Et ça, tu vois, pour passer pro, c'est des choses importantes. Ok. C'est des points que Ouais, tu peaufines pour ta transition là-bas. exactement. Ouais. Euh, Il y a un truc qui m'a interpellé. Enfin, moi, je sais parce que je te connais, mais tu avais mis une chanson après un combat qui disait non, bébé, Niska n'a pas percé. Non, ça, c'est. Pour ceux qui savent pas, dans le 5K, le 5000, Namur, tout ça, petite révélation, Idriss, on l'appelle Niska. Est-ce que tu Ouais. peux expliquer d'où ça vient, de qui ça vient et pourquoi? Alors, de qui ça vient de toute la ville. Parce que à l'époque, Niska, tu sais, c'est le rappeur émergent, était Ouais, bah connu de oui. fou. Et je lui ressemblais de fou, tu vois. Ouais, c'est Donc, vrai. automatiquement, les gens, ils ont commencé à m'appeler Niska. Et c'est devenu mon blaze depuis près de 10 ans maintenant, tu Ouais, vois. ouais, ça fait longtemps, hein. Ça fait très, très, très longtemps. Que, Donc, moi, je t'appelle Niska mais quand je parle de c'est toi. ça, ouais. Mais tout le monde, dès qu'il parle de moi, oh, Niska, tu fais quoi? Tu vois, ça a toujours, c'est resté mon blaze. Tu as rencontré Niska? Niska, j'ai encore jamais rencontré. Ça va être drôle, ça. Ah, non. Ça va être drôle. Et du coup, voilà, les gens, ils m'ont nommé comme ça. Après, moi, j'aimais bien aussi, tu vois. Genre, Ouais. tu sais, c'est un blaze Il y qui a, passe il y a bien. pire, hein. Il y a Ah pire. ouais, il y a pire, tu vois, il y a pire. C'est un blaze qui passe bien, tu vois, c'est frais. Donc, Ça moi, peut ça a énerver aussi. ouais, et c'est toujours resté mon blaze. Et, et franchement, moi, j'écoute Niska, tu vois, j'écoute Niska. Ah bah Niska, c'est quelqu'un, j'aime beaucoup, tu vois. Et je mets ça comme son d'entrée. Parce qu'à l'époque, tu sais, quand on faisait des soirées, on mettait du Niska. ouais. On sait c'était comment, tu vois. On Mhm. mettait Niska, on pétait les plombs. En jaillit de fou. C'était Ruina. Et quand je mets ça pour mes sons d'entrée, c'est quand il y a mes frangins, ils sont là. Ils connaissent la musique par cœur. Bah oui. Donc, tu vois, je mets ça. Et on fait des belles entrées comme ça, tu vois. Waouh. Oh, Charo, toi, Toi, t'es t'es un un vrai vrai pointeur. pointeur. Non, ouais, non. Tu vois, et quand tu vois, les paroles là, elles arrivent là, je pointe l'équipe, je leur montre, tu vois. Direct. Et on sent la connexion entre nous. Et C'est- tu vois, j'ai besoin de sentir que l'équipe, tu vois, il est là, concentré, il est derrière aussi, il soutient. Tu vois, Dans ce moment-là, c'est un boost pour c'est ça, tu vois. aller cogner directement. Exactement.
Ben, sans plus tarder, on parle un peu de Niska, de célébrité et tout ça. Bon, on va parler d'un épisode pour lequel le grand public t'a connu, l'homme aux abdos d'acier. Effectivement. Ça part de quoi l'initiative? Franchement, ça part de pas grand-chose, hein. Moi, j'étais à l'entraînement et le coach, je fais sparring avec lui. Coach Maga? Ouais. Donc, je fais un petit sparring avec lui à un moment. Il m'envoie un coup. Pouf. Mais tu vois, il m'envoie bien au foie. Et il voit, je bouge pas. Mais lui, il a pas l'habitude qu'on bouge pas, tu vois, sur ces coups-là. Il se dit, oh, bizarre ça, tu vois. Et on continue. Et lui, il avait l'habitude de mettre KO foie, KO foie, KO foie. Tu vois, il mettait que des KO. Et une fois, deux fois, trois fois, il essaye, ça marche pas. Et je reste là, tu vois. Et il me dit, wesh, qu'est-ce qui se passe, ça fout? Je te mets des coups au foie, tu tombes pas. Et je lui dis, je sais pas, je suis juste solide, tu vois. Tu sais, j'étais un mec avant, tu sais, j'allais courir, je faisais du gainage. Je te promets, j'étais fou. Là, tu me demandes de recommencer, je recommence pas. Ah ouais? Ah, ce que je faisais avant, là. Tu ferais pas? Frère, c'est difficile, je te promets. Ah oui, moi, je trouvais ça fou. Je faisais des trucs de fou. Je pourrais, tu vois, mais. Faut une équipe pour m'aider, frère. Ah ouais? C'était. Je savais pas que tu le faisais vraiment tout seul de toi-même. Tout seul, frère. Je faisais gainage, je tenais longtemps. Je faisais des trucs de fou. Et là, il se rend compte que, tu vois, j'ai un petit truc, tu vois. Et il me dit, ok, vas-y, on va essayer un truc. Il met les gants de boxe. Je lève les bras, il met boum. Rien du tout. Et même, je souris, tu vois, et il est choqué, tu vois. Après, on a fait une petite vidéo. Ça, je te parle de ça, la vidéo, elle date d'il y a longtemps, tu vois, la vidéo. Ah, entre le moment où vous la filmez et le moment où elle sort? Ouais. Ok, il y a un écart. La vidéo, je l'ai eu dans mon téléphone pendant un an. Ah, ok, d'accord. Je l'ai eu pendant un an. Et comment, justement, les gens, ils ont découvert ça? C'est parce que j'avais un téléphone qui était cassé. Du coup, j'ai eu un autre téléphone et je réinstalle mes applications. Tu vois, je réinstalle Messenger, Facebook, Instagram, Snap, nanana. Et en installant les applis, je vois TikTok. Je me dis, ah, sa mère, je télécharge aussi. Toi, ça faisait un moment, j'avais plus regardé parce que TikTok, en fait, il faut savoir, je venais, je partais. Je perdais trop de temps sur TikTok, tu vois. Ouais. Et donc, je désinstallais. Là, je réinstalle, je me dis, bon, allez, on va voir un peu. J'installe. Je m'attends à rien, vraiment à rien du tout. Et je me dis, oh, tu sais quoi, je vais poster une vidéo. Mais je m'attendais à rien. Tu vois, quand je te dis à rien. Limite, t'as posté ta naze. Non, mais c'est vraiment ça. Genre, j'ai posté la vidéo, je m'attendais à rien du tout. Je savais même pas que ça allait marcher comme ça. Je poste la vidéo, je ferme mon téléphone. Et tu sais, genre, j'avais déjà fait une petite vidéo et j'avais fait genre 1600 vues, tu vois. Frère, 1600 vues, c'était déjà énorme, tu vois. Je me dis, oh, la dinguerie. Et je ferme mon téléphone et tout. Non, c'était pas à dormir. Je poste le truc vers 17h. Et puis, je vais à l'entraînement. À l'entraînement, genre, arrivé là-bas, je regarde vite fait, je vois 54 000 vues. Je pète les plombs, je dis, wesh. Je vois, j'ai pris, genre, tu sais, il écrit plus 99. Ouais, plus 99. Comment... Ça, le plus 99, comment il te rend heureux, à fou. C'est une folie. Hein. J'ai dit, ouais, je comprenais pas. Mais en fait, j'ai vécu ça récemment avec un extrait. C'est une folie. C'est une folie. Genre, tu sais, tu t'attends à rien. Tu sais plus quoi faire. Il y a trop de joie et trop d'émotions. Je savais plus quoi faire. Je fais l'entraînement. J'ai hâte que l'entraînement il finisse pour voir après. L'entraînement il finit, 400 000 vues. Wesh. Je tenais plus en place. Je te promets, je tenais plus en place. Le lendemain, déjà j'ai fait une nuit blanche. Parce que j'étais comme ça, j'actualisais. À chaque fois que j'actualisais, plus 99. J'ai pris le premier jour 10 000 abonnés comme ça. C'est une folie. Hein. J'ai rien compris. J'ai pas réussi à dormir. Hein. En fait, c'est l'adrénaline, le truc. Trop d'adrénaline. C'est la première fois, en fait. Première fois, c'est exactement ça. Parce que quand j'ai compris que je pouvais faire un truc avec ce contenu-là, le lendemain, je suis allé à l'entraînement. J'ai dit, coach, viens. J'ai dit, viens, on va faire une vidéo là. Vas-y. Ça va, Andrés? Ça va? Et la deuxième vidéo là, folie. Je crois que moi, ce que je me rappelle, qui est parti. La vidéo, celle dont je me rappelle, c'est quand tout le monde est aligné. Ouais, on est 4. Tout le monde y va. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a les deux jumeaux. Non, il y avait... Donc, il y avait un kickboxer expérimenté.
c'est un frérot à moi. Mhm. En fait, c'est trop drôle parce que, tu vois, il y a des gens, ils reprenaient la vidéo et les gens, les gens, ils disaient, même ce kickboxer expérimenté n'a pas pu résister au coup. En fait, c'était un pote à moi, il n'était même pas kickboxer. Les gens, ils inventaient n'importe quoi. Et bon, je vais pas dire son nom parce que peut-être il va m'en vouloir. Et donc, il y avait lui, et il y avait un autre frangin à moi. Je pense qu'on était trois. On était trois sur la vidéo. Ouais, il me Il y semble. avait donc mon frangin là, le Renoir, et il y avait moi à la fin. Vas-y, vas-y. Arrête de bouger, encaisse comme un homme, frère. Arrête de bouger, Encaisse comme un homme, gros. C'est bon, un plié. Ah, bon gars, fort comme un tir. Vas-y, maintenant, essaye, vas-y, essaye. Frappe plus fort. Il s'en fout. Tu vas te casser la main, ouais. Ça fait bien mal, hein. Ah, frappe, vas-y, frappe. Mets le kick, mets le kick, ça aide. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Donc eux, ils ont pris les coups. Ah, ok, hop. Ça, ils ont mal, donc normal. Ouais. Boum, ils sont partis, tombés. À l'autre, boum, il a pris 3, 4, 5 coups. Boum, tombé. Et moi, je suis là, j'ai résisté. Coach, il a tapé. C'est même pas le coach, c'était un élève. Il a tapé jusqu'à la fin, il a mis des genoux au corps. Et je suis resté là, tu vois, normal. Et cette vidéo-là, je l'ai postée sur TikTok et Instagram. Instagram folie. Chut. La semaine là qui a suivi, là, j'ai plus jamais dormi. J'ai été que fou. sonné. Mes yeux, ils étaient rouges. Je recevais des DM de ESPN, des... Tu sais, les grosses chaînes aux States. ESPN, c'est dingue. Pour ceux qui savent pas, Eh, ESPN, moi, je me rendais pas compte. c'est la NBA, c'est la NFL. c'est Ouais, je me NHL, rendais c'est- pas compte. Je vois, il y avait des chaînes, enfin des trucs Insta, des 56 millions d'abonnés, 16 millions d'abonnés, 10 millions. Des chaînes qui repartagent des contenus Ouais. sur les réseaux. Et, ouais. Et tous, ils m'envoient des DM. Oh, est-ce qu'on peut repartager ta vidéo? Nanana. Toi, tu l'as. Bien sûr, allez-y. Moi, j'ai dit partage, frère. J'ai dit partage, faites-vous plaisir. Et même, je vais refaire d'autres vidéos. Prenez. Prenez. Demandez même pas à partager, tu vois. Et ça a fait tellement un buzz international. même. International, ouais. Parce que, après, leurs vidéos, elles ont fait des millions de vues. Moi, la mienne, elle a fait 7 millions de vues seulement, tu vois. Enfin, Ouais. seulement, Seulement, ouais. entre Entre guillemets, par rapport à ce qu'eux, ils ont fait. Ouais. Mais moi, déjà, quand elle a fait le 1 million de vues, Mais déjà, j'étais fou. Le deuxième jour, 4 millions. Ouais, je sais pas. En fait, c'est ce moment-là. Après, j'ai enchaîné. Vu que je me suis dit, tu sais quoi, ça marche en fait. Et continue sa mère, tu vois. est-ce que, en fait, par hasard aussi, c'est pas parce que tu avais vécu ces années d'échec, échec, là, tu te rends compte que tu vois le MMA, ça te plaît et tout, tu kiffes, tu prends des coups debout, mais tu kiffes. Et après, tu arrives à exploiter cette passion, Exactement. ta forme physique pour pouvoir en faire quelque chose de même bénéfique par rapport au réseau, pour pouvoir propager quelque chose. En fait, au final, c'est un peu le retour sur investissement de toutes tes années où tu as eu tes échecs. C'est ça, exactement. Tu vois, le fait d'avoir tenté que des échecs et que là, je vois, il y a une réussite. Moi, j'y croyais tellement pas, je te promets, j'y croyais tellement pas. Alors que ça partait vraiment de, oh, je mets une petite vidéo comme ça. Ça part toujours comme ça, Boum. tout le temps. Tu dis, attends, En fait, c'est vraiment. En fait, les gens, faut qu'ils retiennent un truc, c'est. Ça peut venir à n'importe quel moment. En fait, tenter une fois de plus. On sait jamais. Si tu veux abandonner, essaye juste une fois de plus. vraiment. Et là, c'est vraiment le truc, je me suis dit, oh, tiens, je vais tenter, tu vois. Boum, c'est arrivé comme ça. Après, tu as Et puis- exploité le format. Ouais, j'ai exploité le truc par après, tu vois. Après, Ouais. j'ai essayé de faire le truc à ma manière et puis ça marchait. Hein, parce Ouais, que vraiment. toutes les autres vidéos que je postais, c'était 3 millions de vues, 4 millions. Il y en avait 1, 2 millions. J'ai fait beaucoup de vues comme ça, tu Tu as vois. fait notamment avec des personnalités qu'on connaît tous. Ouais, après, j'ai Ibra TV, Cyril Ouais. Gann, Baki, Boris, Yes, Ramzat. Ouais. Moi, c'est quand j'ai vu Ramzat, j'ai fait ah ouais, quand même, tu vois. quand même. Ouais. J'ai fait ah ouais, là méchant. Ça, En plus, ça- je pense que c'était pas loin de son combat avec Exactement. Adesanya. ouais, C'était pas loin de exactement, la ouais. période là. Donc vraiment, t'avais vraiment fait ça à un moment où. Ouais. Mais après ça, j'ai essayé de, tu vois, de coller les personnalités françaises. Mhm. J'ai fait quelques petites vidéos, tu vois, j'ai fait avec Baki. Après, j'ai essayé de faire avec Cédric Doumbé, tu vois. Ah ouais? Ouais.
Genre, tu sais, je postais mes TikTok et tout, et dans mes TikTok, je disais, ouais, identifiez-le, nan, nan. Et ça faisait, tu vois, ça faisait Ah oui, c'est ça vrai. faisait les millions de Ouais, vues, tu vois. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, je m'attendais à ce que Doumbé il dise, ok, bah, tu veux tester, viens tester, Vas-y, tu c'est vois. ça, quoi. Et tu vois, je relançais, tu vois, plusieurs fois, je faisais plusieurs vidéos. Et après, au final, genre, je l'ai pas fait. Même si je l'ai rencontré dans un gala, mais j'étais malade d'une manière. Je T'étais pense, pas... Ouais. non, 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 non. S'il me donnait un coup, je pouvais mourir, je Tu pense. pouvais... Ouais. Ouais. Parce que tu vois, c'est la patate du Cameroun, on va pas se estimer quand même, tu vois. Vraiment. Mais, Le continent. mais je pense, tu vois, en forme, je Ouais. pense que j'encaisse, tu vois. Et tu vois, je l'ai relancé, relancé, relancé. Après, tu sais, je suis pas le genre de mec, je vais pas harceler la personne, tu vois. Genre, je pense qu'il a vu les vidéos, il s'est dit, oh, ça me tire rigolo. Tu vois, dû à son statut, tu vois, c'est compréhensible. Ouais. Donc, moi, j'ai pas forcé le truc. Mais pourquoi pas un jour, si je le croise et que je suis dans les bonnes conditions, faire une T'as petite même vidéo. call out Francis Ngannou. Tu penses... Attends, Francis, tu penses vraiment que c'est faisable? Genre, en fait, pas que ça se passe, hein, mais que... Vas-y, tu vas En fait, encaisser... les gens, ils me posent tout le temps la question, tu vois. Moi, je te dis la vérité, droit dans les yeux, je pense que j'encaisse à 100%. Genre, Ok. il va mettre 3 frappes, je pense que j'encaisse. Et tu vois, à ce moment-là, c'est là que les gens, ils vont réaliser que, en fait, Bah oui. le type, il est pas fait du même bois que nous, tu vois. Ouais. Parce que les gens, sur mes vidéos, tu peux regarder dans les commentaires, hein. Non, c'est fake, c'est fake, c'est fake, ça. D'ailleurs, c'est fake. pas fake. Hein. Les conseils, Non, mais c'est pas fake. Zen, tu vois, moi, de toute façon, moi, j'ai très, très, très vite compris les réseaux. Tu sais, là, genre, le premier mois que j'ai commencé à avoir des abonnés, j'ai compris c'était quoi des haters, j'ai compris c'était quoi le soutien, j'ai compris c'était quoi tes proches qui te soutiennent vraiment. J'ai compris tout à ce moment-là. En fait, j'ai tout analysé, je savais. Moi, quelqu'un qui me connaît pas et qui parle sur les réseaux, qui dit des méchancetés ou des trucs négatifs, ça peut pas m'atteindre. Jamais, jamais, jamais. T'as déjà ce truc-là par rapport au réseau, tu sais que... Trop de recul, trop de Ok. recul. Non, c'est carré de fou, ça. Impossible. Ouais. Juste avant qu'on passe à la dernière section, on va parler un peu de tes rapports et de tes relations que tu peux entretenir avec les gens avec qui on peut être amené à te voir souvent, que ce soit Patrick, Moser, La Cage et tout ce qui va avec. Mhm. Au moment où on tourne, il y a eu le PFL Bruxelles, À Bruxelles, qui s'est passé, ouais. qui a été une réussite, que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans les combats. Totalement. Patrick qui gagne, Moser qui gagne. Et Moser qui gagne avec le scénario. C'était assez impressionnant. Ah, ouais. Surtout quand tu vois le début, tu te dis oh non et tout. Ouais, Tu vois, ouais, il ouais. arrive soumission, Il me fait peur à carré. chaque fois. Patrick, high kick dans la tête Je directement. je l'ai jamais vu mettre un high kick. Ah ouais? Je l'ai jamais vu mettre un high kick. Même en entraînement et tout? Jamais. Et il m'a choqué. Ok. Il m'a choqué. Je lui ai dit après, je lui ai dit, bro, comment tu mets des high kicks, toi? Je savais pas qu'il pouvait mettre high kick. Sur Ok. tous ses combats, je crois, il a mis high kick une fois, c'était un combat en amateur. C'est vraiment ça, ça vient de loin. Ouais. À la limite, il peut mettre un petit middle, mais ses jambes, je ne l'ai jamais vu utiliser. Et là qu'il a mis high kick, dodo, j'ai dit non, c'est fort. Personne ne l'attendait sur ça. Sur le high kick, Ah là, ouais, personne ne mais là, l'attendait. Tu vois. Et Moz, pareil. Moz, moi, je savais qu'il allait gagner ce combat. Confiance à 100%. Tu vois, je m'entraîne avec lui tous les jours. Je connais le Ouais. caractère. Je connais le bonhomme, tu vois. Et il prend le premier down. Ah, mon cœur, il ouais. palpite. C'était... J'étais bien habillé, tu vois. J'étais un petit cinglé pour pas avoir chaud. Je commence à avoir chaud, je transpire. Oh. Il se relève, boum, deuxième down. 2 secondes après. 2 secondes après, hein. 2 secondes après. Mes yeux commencent à se remplir. Je dis, non, frère, allez, arrête tes couilles, s'il te plaît. J'étais en train de prier, frère, en direct. Et il arrive à le coller, il arrive à la ramener au sol. Et là, je sais que là, dans ce terrain-là, c'est En fait, impossible. juste parce qu'on l'a vu le prendre de lutte, j'ai fait ah, bon, c'était sympa. En fait, c'est ça, tu vois. Mais tu vois, le truc, c'est que Moser, c'est un excellent striker, tu vois. Il strike Ok. super bien. Il est vraiment très, 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 très bon. Mais il a montré que ça dans les débuts, tu vois. Genre, il mettait que des KO, 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 KO. Du coup, les gens, ils sont un peu endormis sur sa lutte et sur son grappling. Faut pas oublier, il a tué une ceinture noire, tu vois. Faut pas oublier qu'il est Ceinture tchétchène. C'est ça. Là, à la base, on le rappelle, il est tchétchène, tu vois. Il est C'est ça. tchétchène, les gars. Et du coup, ouais, quand je l'ai vu commencer à contrôler, tac, nan, et j'ai compris que ça allait pas durer très longtemps. Mm. Mais il m'a vraiment fait peur sur le début du combat. Et je sais pas, il fait toujours ça, il m'énerve. C'est son dernier combat, il prend un gros down, presque KO, genre. Tu sais, genre tombe, il prend un coup, il se relève, et son corps, il fait tout le travail automatiquement parce que c'est du drill. Et après, tu vois, même ces 2 derniers combats, c'est vraiment ça. Il prend un gros down, et puis il arrive à aller soumettre le gars. Ouais.
la force mentale qu'il faut avoir. Ouais. Ça, c'est ça que je respecte chez mes frères. C'est vraiment, ils savent ce qu'ils veulent, ils travaillent dur, les coups sont durs en face, mais il n'y a rien à y faire. Tu vois, Ouais. ils y vont, ils charbon. Moi, Patrick, le mec qui l'a pris, c'était pas n'importe qui. ouais, mais Tu en fait, c'est quand il le raconte et qu'on sait qui c'est là qu'on se rend compte que ah Ouais. le mec, c'est une Et tête. puis, comme je t'ai dit, hein, les réseaux, les gens, ils t'allument, même si tu prends le champion, non, les gens, ils t'allument. Et il y a des gens, ils ont commencé à dire, ouais, encore un plombier. Ouais. En fait, quand Les j'ai gens, vu, ils savent en fait, pas quand j'ai c'est vu qui ça, en je fais, mais face. les gars, Non, on non, dit non. qui c'est un tel, un tel. En fait, c'est les réseaux. Les réseaux, les gens, ils connaissent pas, du coup, ils vont parler. Moi, quand je vais passer pro, je vais prendre peut-être un mec qui est bon, peut-être pas trop plus que moi. Je vais prendre un mec qui est bon, je vais gagner, on va dire plombier. Maintenant, je vais prendre un mec à mon niveau, on va dire plombier. Je vais prendre un mec où je me mets en difficulté, où le mec, je sais, ça peut être, tu vois, ça peut être dur pour moi, Ouais. où je peux prendre un KO parce que le mec, c'est pas n'importe qui. Je vais gagner, on va dire Ah, plombier. plombier, ouais. Après ça, à ce moment-là, Au qu'est-ce que final, tu vas si, écouter c'est- Tu vois ce que je veux dire? Ah, ouais. Toi, tu sais ce que tu as fait, l'équipe, il sait ce que tu as fait, l'entourage, il sait ce que tu as fait. Et c'est bon, tu vois, c'est carré. Ouais, clairement. Moi, celui qui m'avait aussi choqué, c'est Boris, dans Du ressent des combats, là. Ouais. J'ai fait, mais, oh, mais même si on a dit, bagarre, on a dit, C'est ça, on ouais. tape les gens pour vivre. Ah, laisse un peu de... Il est arrivé, ça a duré, je crois, 52 secondes le combat. 52 secondes. Le mec en face, tu vois, il sait qu'il est en face et il veut pas de cette fumée-là. Tu vois, Ah, c'était trop. tu sais, quand tu reçois un déferlement de coups, de la haine, tu reçois ça. Frère, puis t'as vu le mec en face, frère, laisse tomber. Et moi, je pensais que c'était Si t'as Boris comme adversaire, moi, Mais c'est trop. En fait, je pensais que moi, on était en cours de récré. C'était un. Il quelqu'un tapait son petit frère, quelqu'un à qui fou. harcelait quelqu'un. Mais il tapait son petit frère, il tapait son petit frère. Il s'est mis sur lui, qui a commencé à le frapper. Je fais, mais. Ouais. Je me dis, l'arbitre, t'es méchant. Hein. Là, faut même arrêter avant. Bah après, tu vois, mais après, c'est un professionnel, tu vois. Ils peuvent pas arrêter trop vite non plus. Il faut que le mec, il se fait un peu taper, tu vois. C'est ton métier, c'est ça, t'as voulu bosser. Ouais, non. Donc ouais, frère, c'était vraiment un événement réussi. Beaucoup de frères ont brillé. Ouais. Malheureusement, d'autres, voilà, ça n'a pas été. Mais c'est le jeu. Ouais, comme Ça, tout, c'est hein, le jeu. au final. Ça. Ouais, donc pour moi, c'est presque tout. Juste une dernière question avant de te laisser à place. Là, tu es toujours en amateur. Est-ce que tu aurais une idée de quand est-ce que pourrait arriver la transition? La transition, franchement, je vais rien dire. Je vais rien dire parce que, tu vois, moi, je suis un mec honnête et je sais voir où j'en suis par rapport à ce sport Ok, et je suis pas prêt. ok. Je suis pas prêt du tout pour passer pro. Je m'entraîne avec des pros, tu vois. Ouais. Je, C'est pour ça la question, en fait. ouais, je m'entraîne avec des pros, je tourne avec les pros, ça se passe super bien. Mais je suis qu'à, enfin, entre guillemets, qu'à 12 combats. Mais il m'en faut plus. Il me faut plus de maturité dans le combat, plus de fight IQ, tu vois. Mhm. Plus de zénitude dans le combat. Il faut que j'arrive encore à gérer certaines choses. Tu vois, de combat en combat, je sens que ça va, ça vient, tu vois. Mais il faut que je puisse encore faire, à mon avis, encore 1 an et demi, 2 ans, que je puisse vraiment goûter à tout. Ok, quand même. Là, tu vois, par exemple, j'ai pas encore goûté un mec qui m'a lutté, qui va me faire vomir après un combat, tu vois. Donc moi, j'ai envie de goûter vraiment à tout. J'ai envie de goûter de la difficulté. Comme ça, quand j'arrive en pro, il n'y a pas de surprise. J'ai goûté à ça, j'ai goûté à ça, j'ai goûté à ça. Je sais à quoi m'attendre, tu vois. Et c'est vraiment ça que je veux faire. Un vrai parcours en amateur. Là, par exemple, il y a les championnats du monde qui arrivent, là. Inch'Allah, je vais les faire. Ok, donc, ok. Bon. Donc, je sais qu'en face, tu vois, t'as la crème de la crème. C'est les tueurs en amateur. Donc, il faut vraiment que je fasse aussi mes preuves et que je puisse me dire, OK, oui, je suis prêt. Ok. Mais faut pas me parler de... Moi, t'as vu, ça fait que 2 ans. Moi, je passe pas pro, les frères. Laissez-moi tranquille. Ok. Je reste là. Je suppose qu'on te pose la question souvent. Hein. Ouais, on me pose la question souvent parce que on me voit souvent combattre, mais je suis en train de prendre mon expérience, tu vois. Ouais. Alors, par exemple, Moser, il a fait plus de 30 combats. Patrick, il a fait Patrick, plus de 30 pareil. combats. Tous ceux que je connais de mon entourage, ils ont fait plus de 30 combats avant de passer pro. Moi, j'ai pas envie de faire l'erreur que certains ils ont fait. Tu fais 10 combats amateurs, tu passes en pro et tu goûtes à la réalité du MMA en pro. Non. Ouais. Moi, j'ai envie de me faire taper, de goûter vraiment à tout, à la difficulté, des trucs où je me dis, purée, est-ce que je vais continuer ce sport, tu vois? J'ai envie vraiment de goûter cette difficulté. Et puis, une fois que je serai à l'aise dans ça, que j'aurai tout goûté, je passerai pro à ce moment-là.
Ok. Mais là, je me laisse encore une marge. Ok, ça va, ça marche. Bon, pour moi, ce sera tout. Maintenant, il te reste ta section à toi. Tu vas parler à ton public, au public que tu veux, dire ce que tu veux. Merci pour l'épisode en tout cas. Et sur ce, pour nous, on se retrouve pour le prochain épisode. Là, c'est mon tour. Ah, bah. En vrai, moi, à la base, moi, je suis un mec timide. Je suis pas fait pour les caméras. Mais j'ai réalisé que j'aimais trop ça. Voilà, les frères, moi, ce que je tenais à vous dire, c'est en mode... vous voyez, la vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Tu vois? Donc, quand tu commences quelque chose, si ça va pas, tu peux rebondir sur autre chose. Si ça va pas, il y a 10 000 solutions dans la vie, il y a 10 000 façons de réussir. Juste, il faut vraiment se donner les moyens à 100%. Toujours garder la mentale, savoir que tu vas réussir, parce que tout commence dans la tête. Et moi, je vous encourage à aller jusqu'au bout, à croire en vous. Ça, c'est la première chose. Si tu crois pas en toi, personne ne le fera. Tu vois. Si tu crois pas en toi, si tu crois en toi à 50%, les gens ils croiront en toi à 10%. Donc, crois en toi à 200% et les gens ils vont croire en toi. Tu continues de bosser et un jour, ça payera quoi qu'il arrive. Même si ça prend 10 ans, tu seras fier du parcours et tu réaliseras que tu as fait des grandes choses et tu seras fier de toi. C'est tout ce que j'avais à te dire. Hé, toi! Non, non, non! Hé, toi! Hé!